Salut à tous, je suis Sophie, coach de vie et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Comment affronter les moments de transition de vie et en particulier lors d'une expatriation. J'ai eu la chance moi-même de m'expatrier plusieurs fois en tant qu'enfant, jeune adulte et en famille. J'ai vécu sur différents continents, dans différents pays avec des cultures très variées, parfois des langues différentes. Mais je vais être honnête avec vous, même si ça a été une grande chance, ça n'a pas toujours été facile. Au contraire, cela peut être un vrai défi tant au plan personnel que pratique, car pas mal de sentiments et de ressentis s'invitent malheureusement à cette expérience. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai appris au fil des années et de mes expériences, ainsi ce sur quoi je travaille en amont avec mes clients. Vous allez découvrir les stratégies qui les ont aidés à surmonter ces événements, ces moments de doute, d'adaptation. C'est parti! L'un des plus grands obstacles lorsque l'on s'expatrie, c'est bien souvent la langue. Au début, on se sent un peu perdu, isolé, incompris, c'est parfois difficile d'aller vers les autres. Moi, je me rappelle des moments où je n'osais pas aller faire les courses, ou demander mon chemin, où je ne me lançais même pas dans des discussions avec les gens parce que j'étais complètement paniquée à l'idée de ne pas maîtriser complètement la langue. Alors, l'un des conseils que je vous donne, c'est investissez dans des cours de langue, que ce soit en amont, avant que vous puissiez partir, et même dans le pays. Parce que souvent, le vocabulaire qu'on apprend en amont, chez nous, n'est pas vraiment le vocabulaire qui est utilisé dans le pays de tous les jours. Ça va vous permettre de vous apporter plus de confiance en vous, d'être plus serein et d'amorcer du coup les moments de conversation ou les moments sociaux avec plus de sérénité. C'est un petit investissement, mais qui change tout. Vous allez être plus autonome dans votre nouvel environnement. Un autre point important, ce sont les codes culturels. Alors, je vais vous partager une petite anecdote quand je suis arrivée aux États-Unis qui est assez cocasse. C'est que moi, j'avais gardé les habitudes françaises de faire la bise aux gens pour dire bonjour. Et je me souviens que je me suis retrouvée dans une soirée avec plein de gens, et que je suis arrivée pour dire bonjour et faire la bise. Et là, la personne m'a fait ouais, on se connaît pas, on fait pas la bise, on ne se touche pas. Donc ça a été vraiment, je dirais, le premier clash du choc culturel par rapport aux habitudes. Donc apprenez les codes du pays, les couleurs, les codes vestimentaires, les habitudes. Cela vous permettra non seulement de vous sentir plus intégré, mais aussi d'éviter certains faux pas qui peuvent sembler anodins, mais qui, dans certaines cultures, peuvent être vraiment mal vus. Un autre défi, surtout au début, c'est le sentiment de solitude. On ne connaît personne, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop quoi faire, on n'ose pas forcément sortir, on est dans un nouvel environnement. Mais la clé, c'est de surmonter cette phase. Donc c'est vraiment de surmonter cette peur, c'est de se bouger, de faire des choses. Faites quelque chose qui vous passionne. Avant de partir, vous aviez certainement un hobby, un sport que vous appréciez. Essayez de rentrer en contact avec le même type de sport que vous faisiez dans votre principal endroit pour pouvoir rencontrer des gens. Par exemple, si vous faisiez du tennis, allez dans un club de tennis, prenez contact avec des gens comme ça. C'est une manière formidable de rencontrer des gens qui partagent au final les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous allez également apprendre le vocabulaire de votre passion, ce qui n'est pas rien au final. Sinon, inscrivez-vous à d'autres activités, des petits ateliers, des ateliers de cuisine par exemple pour découvrir la cuisine du pays où vous êtes, ou des ateliers de bricolage. Vous ferez des amis ainsi, et plus ça vous donnera un point d'ancrage dans ce nouveau pays. Bien sûr, il est important de s'ouvrir aux locaux, mais se créer un petit cercle d'expatriés ou de francophones peut vraiment vous aider au début. C'est réconfortant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui partagent les mêmes repères que vous, qui ont potentiellement eu les mêmes problèmes, subi les mêmes sentiments que vous au début, et ça va vraiment vous renforcer. Alors attention, il ne faut pas rester que dans une bulle d'expatriés, c'est pas non plus ça que je dis, ou de francophones. Parfois, il faut aussi se forcer à rencontrer des gens, d'où mon conseil précédent, pour s'intégrer vraiment à une culture locale. Il faut vraiment un équilibre entre les deux. Alors, quand on est dans un nouveau pays, il est vraiment important de s'informer sur ce qui se passe autour de nous. Que ce soit par Internet, la télévision, les journaux, il faut comprendre l'actualité locale, la culture et l'histoire du pays dans lequel vous vivez maintenant. Cela vous aidera non seulement à mieux comprendre les gens, leur culture, mais aussi à vous sentir plus impliqué
et être moins exclu comme un étranger face à la société dans laquelle vous vivez maintenant dans votre nouveau pays. Je vais vous partager une anecdote qui va vous faire comprendre mon point suivant. Quand je suis arrivée au Canada avec ma famille, on est arrivé en plein mois de janvier avec des températures glaciales, un bébé de 4 mois et j'avais beaucoup de mal à savoir comment l'habiller, qu'est-ce qui était vraiment adéquat par rapport à cette situation. Et j'avais pas mal de locaux qui sont venus me voir pour me parler, beaucoup plus âgés que moi et qui m'ont partagé des conseils incroyables, des conseils qui pourraient paraître choquants. Au final, je me souviens qu'il y a des gens qui m'avaient dit il faut le faire pour lui apprendre à accepter le froid, il faut qu'il puisse faire la sieste dehors. Sur le balcon ou aller le promener, ce genre de choses. Le conseil qui pour moi me paraissait complètement incongru, euh, mais qui était complètement utile et qui m'a vraiment permis à apprendre à gérer les choses au final du quotidien d'un environnement que je ne connaissais pas du tout. Donc mon message ici en fait est de rester ouvert d'esprit et apprendre des autres. Vous avez la chance de vous expatrier, vous avez la chance de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles traditions, de nouvelles choses. Il faut que vous puissiez rester ouvert et être ouvert à tout ça. Les gens que vous allez rencontrer vous apporteront des conseils précieux, des astuces locales que vous n'auriez jamais pensé mettre en place. En conclusion, l'expatriation, c'est une véritable aventure, une belle opportunité de redécouvrir soi-même et de découvrir de nouvelles cultures. Mais je ne vais pas vous mentir, cela peut être un vrai défi, notamment après l'euphorie des premiers mois ou de la première année, le retour de vacances dans votre pays d'origine où vous allez retrouver vos amis, votre famille, l'euphorie des bons moments. Le retour peut être difficile. Alors, j'ai moi-même été accompagnée par un coach lors de ma dernière expatriation au Canada et je ne peux que vous recommander de considérer cette option. Le coach m'a permis de me recentrer sur mes objectifs, de comprendre le sens profond de mon expatriation et de trouver des chemins plus fructueux pour la suite de mon parcours. Si cette vidéo vous parle et que vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement en coaching, je vous invite à m'envoyer un email à sophie@mindfulcoaching.io. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, vos retours et de vous aider dans votre parcours de vie. Merci à tous d'avoir regardé et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.